Parlons de l'OM et de sa star, Mason Greenwood. Mason Greenwood, il fait vibrer la ville, il fait vibrer la ville. Oh, Greenwood, il a décidé d'y aller tout seul. Il a dit c'est bon, je prends les choses en main. Mason Greenwood. Ah, grande Silva, grande. Greenwood, il est trop fort, il est phénoménal. Quand il touche le ballon, on voit la défense. Ils arrivent à 3 pour l'arrêter. La frappe de Greenwood. Oh, Mason Greenwood. On l'avait dit, il est capable de débloquer une rencontre. Le constat, on l'a tous les week-ends dans cette utilisation. Mais Greenwood, on sait très bien que c'est un talent inné. Tout le monde le veut en ce moment. Il est chez nous à Marseille, il va rester. Greenwood, le triplé pour Mason Greenwood. Il va falloir quand même qu'il mette un petit peu de vin dans son ego. Greenwood, et ça fait 4. Et ça fait 4. Quadruplé pour Mason Greenwood. J'ai vécu ça même moi de mon vivant quand j'étais en toujours Angleterre. vivant, Manu, hein, t'inquiète. Mason Greenwood, il fait vibrer la ville. Le choc de la 21e journée de Ligue 1. Ça. Ah bah oui, on comprend. PSG-OM au Parc des Princes dimanche soir, 9 points d'écart entre Paris le leader et l'OM 3e. Les Marseillais sous la pression de Lyon qui est 4e et qui compte le même nombre de points. La victoire en Coupe de France a permis de faire redescendre la pression à Marseille, l'OM qui peut compter sur Mason Greenwood, donc le meilleur buteur de Ligue 1, 13 buts. Il réalise une grande saison. Ses stats cette saison, Jérôme, 31 matchs, 22 buts, 8 passes décisives. C'est le 5e joueur le plus décisif en Europe derrière Mbappé, Harry Kane, Michael Olise et Erling Haaland. Parlons-en avec Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo. Salut les amis, salut à Flo. tous. Flo, on en a parlé de Mason Greenwood en conférence de presse aujourd'hui. Exactement. Et pour De Zerbi, eh ben, il a clairement changé de dimension. Hein. Oui, alors tu l'as dit, 22 buts, 8 passes D, c'est les stats d'un vrai leader d'équipe. Il y a aussi un peu plus d'efforts défensifs, mais dans une mesure raisonnable. C'est comme si De Zerbi et Greenwood s'étaient un peu trouvés aussi sur cet aspect-là, avec un Mason Greenwood à qui on demande, en tout cas c'est le cas de l'entraîneur italien, d'être un peu plus dans le cœur du jeu, moins cantonné à ce côté droit où il devait un peu travailler et parfois s'épuiser la saison passée. Donc à force de discuter, parfois de s'engueuler, parce qu'il y a eu des moments de tension la saison passée, les deux hommes se sont compris et aujourd'hui, écoutez, Roberto De Zerbi, il en fait un joueur de classe mondiale. Greenwood serve sempre. Il Greenwood di... On a toujours besoin d'un Greenwood comme celui des 2 derniers matchs. Il est en train de devenir un joueur complet. Lui aussi, il a passé des moments difficiles. Il n'est pas parti. Il est resté. Il a compris qu'on lui disait les choses pour son bien et pour le nôtre également. J'espère qu'il continuera comme ça. Je le vois aussi un petit peu plus humain. Il sourit parfois. Il parle un peu plus. Il est moins renfermé qu'avant. Et ça, c'est quelque chose de positif. Donc maintenant, tout le monde peut vraiment apprécier Greenwood encore plus qu'avant. Adesso Greenwood se lo possono godere tutti ancora di più. Voilà, c'est vrai qu'on le voit un peu plus épanoui. C'était déjà le cas en fin de saison dernière où les fameux Ritiro, on nous avait décrit un Greenwood un peu plus proche de ses coéquipiers. Donc ça a mis un petit peu de temps, mais il est là. La saison passée, l'OM PSG avait été compliqué. Sorti à la pause au Vélodrome, pas titulaire au Parc des Princes. Cette saison, ça va un petit peu mieux, même s'il n'a mis qu'un penalty face au PSG lors du Trophée des Champions. Donc il aura à cœur forcément de briller dimanche au Parc des Princes. Merci Flo. C'est la une de Rotten sans flamme ce soir. Et bon courage pour les 2 jours qui arrivent. Pourquoi de bon courage? Ah bah c'est pas facile à appréhender un rendez-vous comme ça. Pourquoi? Bah venir au Parc des Princes c'est jamais simple. Oui, mais Marseille, ils ont fait le boulot contre le PSG cette saison. Ah oui, non mais venir au Parc des Princes, je te parle. Et bah alors? Bah Flo a envie de... Il y a une pression particulière au Parc. Ah bon? Bah oui. Flo, il y a une Il pression le sait. particulière au Parc? Bah il y a une excitation. À tel point que je fais le déplacement et En plus. dans une totale sérénité. Ouais, bah, dis donc. Voilà. Dans une totale sérénité. Écoute, on va bien t'accueillir, t'en fais pas. J'espère, t'inquiète. C'est donc la une de Rotten sans flamme, la Greenwood dépendance. Est-ce que c'est problématique? 32-16, Younes, Manu et Jérôme. Qu'est-ce que t'en penses, Ouais. Jérôme, alors? Mais non, mais en fait, moi j'ai du mal avec ce mot-là. La dépendance d'un joueur, c'est problématique. C'est le cas de toutes les grandes équipes. Bah, je sais pas, toutes les grandes équipes sont dépendantes t'es dépendant de tes meilleurs joueurs. Ça me paraît logique que Greenwood, qui est le meilleur joueur, le problème c'est autour. C'est qui peut prendre le relais quand Greenwood est moins bien. Bah, on l'a vu en Ligue des Champions, on l'a vu sur les gros matchs, personne. Bah, il est là le problème. Mais non. Bah si, c'est que t'en as qu'un. Donc quand lui est pas bon, comment tu fais? Mais c'est pas de la faute de Greenwood. Une dépendance. Mais toi, je te vois arriver. Il s'agit pas de dire que c'est de sa faute. Il s'agit de dire que derrière lui, Benoît, c'est compliqué. Benoît, je te vois arriver. Je sais pourquoi tu poses cette question-là. C'est que tu penses que les circuits, si tu veux, préférentiels dans le football, passent, du moins, tout passe par Greenwood et que c'est un problème parce que ça rend l'équipe un peu plus prévisible. Moi, je te dis que c'est normal qu'il attire le ballon. C'est normal qu'il fasse des différences
Alors, c'est moins normal les stats qu'il a, parce que franchement, elles sont hallucinantes. Ouais. Bah, tu me donnes 31 matchs, plus de 20 buts marqués. 22 buts, 8 passes. Non, mais même s'il y a des pénaltys, peu importe, ça veut dire que ce mec-là, il est au-dessus des autres. Et en effet, on est tous unanimes, nous, les anciens, pour dire que quand il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il a beaucoup de génie, il a beaucoup de talent. Après, bien sûr, comme les joueurs très talentueux, par moment, il manque de régularité. Mais ça, peut-être que ça va se corriger le jour où il jouera avec une équipe qui est plus forte. Moi, le problème, il est plus là de Marseille. C'est que j'ai été déçu, et vous le savez très bien, je l'ai dit, c'est qu'on nous a vendu une équipe de Marseille collectivement, individuellement, très forte. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le directeur du football, c'est l'entraîneur, c'est les dirigeants en début d'année, même les supporters. Tu sais, ça s'emballe vite à Marseille. Mais après le mois de septembre, qui était bon, en effet, où ils avaient battu le Paris Saint-Germain, où ils avaient tenu tête au Real Madrid, derrière, on m'a dit « Ah ouais, t'as vu, t'as critiqué, il y a des grands joueurs, c'est une grande équipe. » La preuve que non. C'est que ce qui s'est passé sur les mois d'après, et surtout la semaine dernière, c'est dramatique pour ce groupe-là, et ça montre en effet que beaucoup de joueurs descendent de leur piédestal. Mais pas Greenwood. Greenwood, il est là, il confirme, et que je suis désolé, mais si Marseille veut faire un résultat au Parc des Princes dimanche soir, bah, la dépendance de Greenwood est importante. Du moins, ils sont très dépendants de son talent. Et en effet, Flo, il le disait. T'es obligé d'avoir un grand Greenwood pour faire quelque chose au T'es Parc. obligé, tu t'attends qui, franchement. Et c'est pas méchant ce que je vais dire, mais il faut être cash. C'est un match de très haut niveau, un match niveau Ligue des Champions. Et je pense que le PSG sera à un niveau bien meilleur, du moins je leur souhaite, de leur dernière prestation. Ben forcément, pour exister face à ces joueurs-là et à ce collectif-là, il va falloir que les joueurs ils atteignent un niveau qu'ils n'ont jamais atteint. Moi, peut-être qu'ils vont nous surprendre, mais j'attends beaucoup plus de Gouiri, qui pour moi, c'est un joueur d'Europa League, voire de Conference League. Pachao, j'en parle même pas. Le milieu de terrain, bon, on ne sait pas qui va jouer. Comment ? On parle beaucoup d'Auchberg, on parle beaucoup de Kondogbia, on parle beaucoup... Moi, à l'arrivée, je vois que ces joueurs-là, c'est le plafond de verre au bout d'un moment. Greenwood, non. Et Greenwood, en effet, est capable, sur un match, et je lui souhaite, parce qu'il va tirer tout le monde vers le haut, sur un match, de faire des différences individuelles et de faire tourner le compteur. Tiens, Jérôme, on continue sur Greenwood dans un instant, mais juste une info qui vient de tomber, on en débattra dans le multiplex de Rotten sans flamme à partir de 19h. Brice Samba est écarté par Habib Beye pour le match du week-end. Voilà, vous Qu'est-ce savez qui s'est passé exactement ? Il y a eu une prise de tête entre les deux dans le huitième de finale de Coupe de France après le deuxième but marseillais. Ouais, je crois qu'il y a eu... Voilà. Habib Beye a dit on en a fait trop sur cette histoire, et finalement Brice Samba est écarté, donc le gardien de l'équipe de France. Donc on en revient en fait au mois de septembre. Et ben voilà, on en débattra à partir de 19h. Restons sur le choc. Les infos qu'on avait données. PSG-OM. Les fameuses infos GR25, elles sont bonnes. Manu, est-ce que c'est problématique la Greenwood dépendance à Marseille alors ? Dans tous les clubs, il y a toujours une dépendance envers un joueur quelconque, donc c'est un peu la norme depuis tellement longtemps. À notre époque déjà c'était le cas, mais maintenant un joueur tout seul ne fait pas tout. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, donc il est obligé d'avoir un collectif qui tourne derrière pour pouvoir justement faire briller ce collectif. Nous à notre époque on avait Zizou. Mais Zizou tout seul ne pouvait pas gagner les matchs. Il avait besoin d'un collectif sur lequel s'appuyer. Ah oui, mais vous étiez fort aussi à côté. Et c'est ça le problème en fait de Greenwood aujourd'hui avec Marseille, c'est que si on dit simplement que Greenwood est là et un petit peu l'arbre qui cache la forêt, c'est là le problème. Et d'ailleurs, c'est un gros problème aujourd'hui à tel point que ça a explosé en plein vol sur la Champions League. Et ce qui s'est passé, quand on voit les déclarations aussi de l'entraîneur de Marseille récemment, où on a l'impression qu'il est au bout du rouleau, qu'il ne savait pas trouver des explications pour dire il y a 3 jours, on était formidable, 3 jours après, on est lamentable, 3 jours après, on est encore formidable, 3 jours après, on est encore lamentable. Ouais. Et il souffle le chaud et le froid en permanence. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Tu prends une pièce, tu la balances en l'air, tu ne sais pas sur quelle face elle va tomber. Donc, si même lui, l'entraîneur, ne sait pas ce qu'il peut espérer de ses joueurs, est-ce qu'on va demander à Greenwood de se comporter comme un Messi à la bonne mère ? Donc, c'est quelque part, c'est quelque chose que j'ai du mal à saisir. S'il avait un collectif qui tenait la route derrière, je te dirais oui. Mais là, en l'occurrence, même Greenwood, dans les grands matchs, il disparaît. Je suis désolé. Ce n'est pas celui qui va être le sauveur. Donc, quelque part, je me dis non, pour répondre à ta question initiale, pour moi, c'est pas le sauveur. Younes, vas-y. Ouais, bah c'est ça. Ouais. En fait, il y a une dépendance. Bien sûr qu'il y a une dépendance parce qu'il te marque des buts au niveau statistique et il répond présent. Mais je le trouve un peu seul et tu le vois dans les grands matchs. Bah oui. Disparaît. Il peut pas disparaît. Tout faire. Il peut pas tout faire. Parce qu'il a pas un collectif qui peut dépanner. Ça veut dire que d'un côté, tu penses que Greenwood va te marquer 3 buts par match tout le temps et surtout contre les grosses équipes. Il disparaît. Ça veut dire que le collectif n'est pas fort. Comme tu en parlais, Manu, Messi à l'époque, Messi, Zizou.
Mais il y avait des joueurs autour qui oui. savaient aussi sûr. faire la différence. Tu vois, à Messi, il y avait Iniesta, Xavi. Et à un moment donné, on disait que Iniesta, Xavi était même plus fort que Messi dans le rendement de l'équipe. Non, Donc, mais on se souciait moins de Messi. Ça veut dire que quand Messi avait le ballon, il faisait un truc extraordinaire. Mais Younes, t'es d'accord? Il n'y avait plus de plan. T'es d'accord que Ouais, il y avait plus de- Moi, je suis sur le collectif, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est qu'on le voit sur les grands matchs. Et sur les grands matchs, en effet, Greenwood, il disparaît parce qu'on ne le sert pas dans les bonnes positions et dans les bonnes zones. Il a peut-être une responsabilité aussi. Mais on est d'accord. Ce genre de joueurs sont amenés à faire briller le collectif grâce justement à ce facteur X. Sauf que quand le collectif n'est pas là, il n'existe plus ce facteur X. Donc, c'est ta question, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Et Manu et Younes, en fait, parce qu'on l'a vécu, quand le niveau monte, Benoît, et que tu arrives à des matchs de très haut niveau, on l'a vu en Ligue des Champions, là, le match de dimanche, ça sera le cas aussi, parce que c'est un match niveau Ligue des Champions. En effet, ce joueur-là, il doit être servi dans les bonnes zones. Parce que si Greenwood, il touche pas le ballon et qu'il vient décrocher à 30 mètres de son but, mais c'est voué à l'échec, en fait. Il ne pourra pas faire de différence, faire des rushs de 70 mètres, c'est pas possible. Par contre, Greenwood... Il va te le faire, il va te le faire par à coup. Par rapport aux autres joueurs, aux autres joueurs de Marseille, Greenwood dans la bonne zone, au Parc des Princes, même s'ils sont en place, même si c'est Nuno Mendes devant lui, Marquinhos ou Pacho, tu sais que à 30 mètres du but adverse, il est capable de faire une différence. Tu as un exemple qui est incroyable aujourd'hui et qui l'est depuis X années, c'est Kylian Mbappé. Tu vois la saison qu'il a fait au Real Madrid, il sort d'une saison extraordinaire en termes de stats, mais il n'a rien gagné. Mais il est bien cet exemple. C'était le même Donc truc c'est à Paris. problématique. C'est pareil. Oui, parce c'est que si lui il n'est pas là, s'il n'est pas bon au Real, mais ça veut dire que si tu as le collectif derrière, ses stats auraient quelque chose à révéler. Sauf que ces stats, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'a rien gagné derrière. Donc le collectif doit se permettre de sublimer les individualités. Et Manu, qu'est-ce qu'on a reproché? Pourquoi il n'a rien gagné? Parce que sur les grands matchs, ils ont failli. Voilà. Et que Kylian, il a beau être un des meilleurs attaquants du monde, en marquant beaucoup de buts, sur les grands matchs, il disparaît. C'est normal, il n'y a pas le collectif derrière. Mais ça, c'est lié à tous les grands joueurs. Au contraire, heureusement qu'il est là sur certains matchs Greenwood depuis le début de saison, parce que la situation de l'OM serait catastrophique aujourd'hui. Voilà, qu'il est en train de réaliser. Exactement. Non, mais c'est sûr. C'est pour ça qu'on dit que dans les grands matchs, il disparaît, parce que le collectif, pour moi, il est pas bon. Mais tu sais, il y a au milieu de terrain. Quand on parle de grands matchs, Younes, et on se souvient, parce qu'on l'a vu, quand il a fait une différence à l'Union Saint-Gilloise, parce qu'heureusement qu'il est là contre l'Union Saint-Gilloise, quand le collectif il commençait à baisser, l'Union Saint-Gilloise, c'est une équipe d'Europa League, on est d'accord. Et pourquoi quand il gagne 3-0 au bout d'une heure de jeu, qu'ici on joue encore 10 minutes, on n'est pas loin de faire match nul. Exactement. Et Greenwood, dans ce genre de match-là, ça ressemblait à des bons matchs de Ligue 1. Il a été capable de faire des différences quand il était touché dans la bonne zone. Parce que à ce moment-là, c'était du niveau de l'OM. Tu vas pas me dire que l'OM, cette année, c'était le niveau Ligue des Champions. C'est un bon exemple, la Ligue des Champions cette saison. Parce que Greenwood, il a mis 3 buts, 2 contre l'Union Saint-Gilloise et 1 contre l'Ajax. Ce qui veut dire que dans les grands matchs, il plafonne. À Madrid, contre le Sporting, il a joué une mi-temps parce qu'il a été sorti. Rappelle-toi le match de Liverpool. Après c'est pas lui, parce que lui, il a les stats, mais c'est le collectif qui est pas bon. C'est là-dessus que je suis pas d'accord avec vous. Parce que c'est pas lui, c'est un joueur extraordinaire qui a de grandes qualités. Il se crée souvent les trucs qu'il peut faire tout seul. Il a peut-être une responsabilité de pas être décisif dans les grands matchs aussi. C'est ça qu'on a mais quand tu as un attaquant, lui, il joue ailier droit, tu as un attaquant, tu as un numéro 10, tu as un ailier gauche qui font rien du tout. Tu vas pas tout mettre la responsabilité sur un joueur. Mais même, c'est facile. Benoît, c'est facile. C'est facile de dire à ton meilleur joueur, il ne marque pas contre les gros matchs. Oui, mais s'il n'est pas épaulé derrière. Quand le niveau donnez-moi une grande performance de Greenwood dans un grand match de l'OM. Mais ça veut dire quoi ta réflexion en fait? Benoît, quand le niveau augmente, c'est facile pour l'adversaire de se dire tiens, lui, c'est le facteur essentiel de l'équipe adverse. On va le bloquer dans sa zone à chaque fois qu'il prend le ballon parce qu'on sait que ses coéquipiers derrière, ils vont rien faire. Voilà, c'est facile de le bloquer. D'accord. Mais est-ce que lui, avec ses qualités... C'est ce que je te dis avec le truc de Messi et Iniesta, Xavi. Tu vois, Messi, tu pouvais le bloquer, mais tu avais un Messi et Xavi qui te faisaient des différences extraordinaires. Est-ce que c'est pas ça qui tu te dis, putain, il faut que je bloque Iniesta, Xavi, c'est plus dur. Messi, il se retrouve tout seul. Tu vois, exactement. Ça vient de c'est pas ça qui lui manque. Mais dans un grand match, en fait, aussi d'être décisif dans ces moments-là. Moi, je te dis, il n'a pas de milieu à l'OM. En fait, on pourrait faire une analyse. C'est factuel parce que tu as raison, Benoît. Sur la Ligue des Champions, tu prends le parcours de l'OM en Ligue des Champions et les matchs de Greenwood. Et tu te dis, en effet, Greenwood, quand le niveau s'est élevé et quand les mauvaises perfs de l'OM sont tombés, contre des équipes du niveau de la Ligue des Champions, pas du niveau de l'Europa League, il a pas été bon.
Mais moi, je ne vais pas aller dans ce sens-là parce que Greenwood, tu le vois, on a joué au football, dans sa gestuelle, franchement, ce mec-là sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait bien contrôler le ballon, il voit clair, il voit plus vite que les autres, il peut accélérer, il percute et je pense qu'il a un coffre qui est pas mal, tu vois, par rapport au talent. Et donc, automatiquement, tu es obligé de te faire référence au collectif. Et malheureusement pour lui, il est dans une équipe qui n'est pas au niveau sur les grands matchs. C'est comme ça. Par contre, je te dis, Greenwood, prends-le et tu le mets dans une équipe qui est beaucoup plus solide et beaucoup mieux entourée, qui va lui permettre de toucher les ballons dans la bonne zone et pas forcément à 30 mètres de son but, tu vas voir que les stats contre des grosses équipes et sur les gros matchs, ils vont tourner. Ouais. Et pour terminer sur l'OM, on parlera du PSG à 18h45 avec Guillaume Moirot, mais sachez qu'en conférence de presse d'avant-match, Roberto De Zerbi a continué à entretenir le suspense sur le gardien qui sera titulaire au Parc, entre Rouli et Delangue, son remplaçant. Il a dit que pour l'instant, il n'y avait pas de décision à annoncer. Et Enrique n'a rien dit lui aussi? Ah bah Enrique, non. Enrique, ça demain la conférence de presse. Mais alors là, il y a une question aussi. Pourquoi tu veux que ça change? Je pense qu'il mettra Chevalier, toi. Non, je pense que ça sera Safonov. Voilà. Oui, puis je pense que c'est moins problématique au PSG, l'histoire des gardiens, qu'à l'OM. Mais comment t'expliques à Safonov si tu l'enlèves là? Non, je te dis, non, je pense pas. C'est moins problématique, je te dis, l'histoire des gardiens au PSG qu'à Marseille. Ça, c'est évident. Pendant longtemps, ça a été un problème au PSG quand même. Oui, pendant longtemps, mais Manu, c'est pas un problème aujourd'hui. C'est plus un problème à Marseille. Quand tu vois que De Zerbi, s'il répond pas, t'en fais pas, c'est que toutes les infos qui sont sorties, comme quoi il allait mettre Delange titulaire au Parc des Princes, je pense que ça sera le cas. Et c'est pour ça qu'il veut préserver un peu les deux pour pas foutre le bordel sur la mise au vert. Oui. Grande soirée, dimanche sur RMC. De toute façon, s'ils font un résultat, ça sera grâce à De Zerbi.